La fois que je viens, ça parle de fist fucking. Genre, il faut pas le faire. Il vaut mieux dans votre vie, les gens, si vous pouvez éviter de le faire. Le caca. Non, c'est vraiment de l'avaler à l'intérieur de son corps. Et tu prends du plaisir à ça. Le mec, il a été accusé et condamné pour traite d'êtres humains. Hello la team, je me suis rendu compte que j'avais pas fait d'introduction pour la tier list des fétichismes, donc du coup c'est la Diane du montage qui s'en charge. Il faut pas prendre tout ce qu'on dit 100% au premier degré non plus les gens, hein. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des problèmes dans certains kinks qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas repéré. En tout cas, nous on en est vachement fiers, on la trouve vachement bien, la vidéo est cool, j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, à all watch time, tout ça. Aidez l'algorithme s'il vous plaît là. On perce, objectif, on perce tous ensemble là. Let's go. Ça du coup c'est l'entièreté des différents fétichismes qu'on a décidé de traiter durant cette tier list. Donc c'est dense, mais vous inquiétez pas, on a des trucs à dire sur quasiment tout. Bon allez, bon visionnage. Moi je retourne finir la vidéo. Peace. Hop. Incroyable. Donc déjà on a ça. Il va falloir qu'on fasse autre chose que des catégories, je pense, S, A, B, C, D. Je pense que c'est nécessaire de déjà commencer par mettre ici tout en bas, vraiment dans le top du curse, dans vraiment genre les trucs de pédo. Genre il y en a trop, ça va être une catégorie à part, je pense. Il y a celle où il y a un danger pour la personne de santé. Ouais, dangereux pour la santé, et donc de fait, je pense en A, il peut y avoir parfaitement inoffensif. En B, on peut mettre bizarre mais ok. Ouais, j'aime bien bizarre mais ok. Bizarre mais ok. Vraiment limite. C'est quoi le S tier alors des kinks? S tier c'est quoi? C'est genre socialement accepté. En vrai socialement accepté. Ah socialement accepté c'est bien ouais. C'est clairement le mieux. Alors. On les fait dans l'ordre ou comment est-ce qu'on fait Je pense qu'on les fait dans l'ordre qui sont donnés là, non? Allez. Donc BBW, pour ceux qui ne connaissent pas la définition de ce que ça veut dire, c'est pour Big Beautiful Woman. Ça veut dire les meufs un peu grosses quoi. Avoir un kink pour les gens qui sont en surpoids ou qui sont genre qui ont des belles formes quoi. Ouais. Bah, qu'est-ce que t'en penses toi? Bah en fait le problème avec ce kink là c'est que souvent il y a un peu genre un espèce de kink de un peu humiliant tu vois derrière. Ah non, non, je suis pas d'accord. Non. Ah non, au contraire. C'est genre en mode c'est des gaillards tu vois dans ces vidéos là et tout, genre les meufs. Ah moi je pensais que c'était. J'en ai jamais consommé, du coup je pensais que c'était un truc où vu que la personne est en surpoids ah non c'est vraiment une vidéo porno normale avec des gens en surpoids. Ah ok d'accord, j'ai rien. C'est vraiment juste du porno avec des gens un peu gros. Après j'en ai pas consommé une tonne, j'étais juste curieuse, j'ai été checké tu vois. Okay. Mais je vois pas le problème. Non, y a pas de problème. Bah ouais, moi je le mettrais plus parfaitement inoffensif que socialement accepté par contre, parce que si tu dis t'aimes les grosses potentiellement, ou si t'aimes les gros, je sais pas à quel point c'est accepté. Ouais. Genre, je sais pas si ça passe, mais je le trouve parfaitement inoffensif. Oui, par contre, oui, du coup. Genre, avec ce prisme-là, oui. Avoir un kink de type corps/personne, je trouve ça giga fétichisant, ça me fait bader. Et bah par contre, on est sur les fétichismes. C'est la tier list des fétichismes, donc ça va être forcément fétichisant. Ah oui, ça va être forcément fétichisant. Mais je trouve que fétichiser quelque chose, ça peut être plus ou moins problématique. Mais tu vois, je trouverais ça beaucoup plus grave d'avoir un fétichisme pour les personnes handicapées mentales que pour les personnes qui ont des handicaps physiques. Mais c'est vrai que moi, en fait, parfaitement inoffensif me gêne un peu. Parce que c'est vrai que je sais pas à quel point c'est parfaitement inoffensif. Bah, c'est pas vraiment inoffensif non plus pour moi, tu vois. Genre, je me pose sincèrement la question. Parce que moi vraiment un mec qui me dit ouais moi j'aime bien les meufs un peu grosses, je vois pas le problème. En fait ça dépend, pour moi ça va dépendre de la dégénérescence, à quel point tu consommes le contenu tu vois. Genre, bien sûr. C'est toujours ça un peu ça le truc tu vois, genre si tout le contenu pornographique que tu regardes et toutes les personnes avec qui tu relationnes sont en surpoids, c'est un peu bizarre quand même. Est-ce que ça leur fait du mal? Ah ouais c'est ça tu vois genre est-ce que genre toi t'es en mode cette personne aime les personnes en surpoids? Moi je sais pas tu vois genre moi je suis méga cuss. Si je me rends compte que la personne avec qui je sors se tape que des personnes méga cuss, ça va me poser problème si jamais je reprends du poids. Est-ce que du coup ça dépend et si la personne me dit non t'inquiète reprends du poids, hésite pas, ça me pose pas de problème à ce moment là tu vois. Juste on a matché dans un premier temps parce qu'il aimait bien les personnes un peu cuss, même si pareil c'est bizarre d'aimer les personnes anorexiques ou les personnes un peu maigres tu vois. Et en même temps c'est tellement poussé par la société que c'est difficile de juger là-dessus aussi. Ça dépend si c'est une préférence ou un truc obligatoire pour le mec. Oui, voilà, c'est ça exactement. Bah là, on parle de fétichisme. Moi, je pars du principe qu'un fétichisme, c'est pas un truc obligatoire. Oui, c'est une préférence. Genre, c'est une préférence.
Il y a une diff entre apprécier et voir la personne uniquement par ce, Oui, voilà, par ce exactement. prisme-là. Ouais, on est d'accord. Ouais, ouais. C'est comme aimer les bras ou les muscles mouillés. Exactement. Moi, je je suis pense d'accord. que, en fait, il faut qu'on établisse une règle pour les catégories, et je pense que le plus simple, c'est de dire que c'est des préférences et pas C'est- uniquement. Sinon, tout va être curse en fait. Tout est cursed en fait. À partir du moment où tu fais que ça, il y a potentiellement quelque chose de bizarre. On va dire que c'est une préférence, les fétiches Ouais, c'est ça. qu'on explore, et du coup, dans ce cas de préférence, pour moi, c'est inoffensif. C'est ça. Donc je le mettrais dans parfaitement inoffensif. Moi aussi. Pour moi, il est bien. Il est bien à sa place à cet endroit-là. Et par rapport à ce qu'on a d'autres dans la liste, je pense qu'il y a vraiment pire. Celui-là, il est un peu marrant. Les cucks, ouais. Le cuck, en fait, il est un peu marrant parce que en tant que tel, fondamentalement, il pose pas problème. Mais le problème, c'est la méta. Oui. Je sais pas si vous connaissez la méta cuck, mais c'est grave. C'est gravissime. Genre le porno cuck, c'est gravissime. Il y a vraiment des liens à faire avec celui-là, là, le porno interracial, parce que c'est systématiquement des mecs qui se font cuck par Des mecs blancs, ouais, qui qui se font cuck par des blacks. Genre, c'est vraiment genre Pour une rappel- énorme majorité, quoi. Pour rappel, le cuck, c'est un couple et le mec ou la meuf doit regarder sa partenaire Ouais, c'est avoir ça. une relation sexuelle avec une autre personne. Un côté un peu humiliant. Voilà. Ou tu peux pas interagir avec, ou t'es un peu humilié, on te C'est ça, shame à c'est côté, blablabla. Oh waouh, reveal. Donc Mel, ex Dom Pro, t'avais des couples qui voulaient que je cuck la demoiselle. Bah ouais. Ouais, non, Ouais, mais ça, à la limite, pour moi, c'est le moment où c'est inoffensif, ça va. Mm. Genre ça, je trouve ça ok, tu Ouais, vois. ouais. Genre en mode, c'est ton kiff de voir... limite, je trouve ça un peu presque cool, dans le sens de, genre, ça brise un peu le côté hétéronormatif, Ouais, non, je suis monogame, d'accord, je suis absolu, tu vois. Et dans l'idée, je vois pas le problème. Le problème, c'est vraiment l'ambiance Oui, et l'ambiance autour interraciale du truc, bizarre. Mais on a déjà interracial qui va, je pense, venir représenter ce non. truc-là. Là, on va vraiment parler de la queuquerie classique sans truc raciste derrière, quoi. Pour certains kills, tu peux venir en vocal pour donner une opinion, Mel. Sélectionne, on va faire une règle parce que du coup on va la faire sur tout le monde, parce que j'aimerais bien quand même que du coup ça puisse être le cas pour tout le monde. Tu peux sélectionner 3 kinks Sur lesquels tu as envie sur de lesquels défendre, t'as vraiment des choses. envie de venir parler. Sélectionne-en 3, comme ça je mets quand même une limite. Fury, BDSM, humiliation, Ok, c'est ça parti. marche. N'hésite pas à nous les rappeler du coup quand on arrive dessus. Cuck, pour moi, je le mettrais vraiment inoffensif aussi. Hein. Parfaitement Si les trois inoffensif. personnes sont Si consentantes. on oublie l'ambiance bizarre, Oui, voilà, c'est ça. machin, en vrai de vrai. Est-ce que Tutor Student, c'est pas un peu pédo? Alors, ouais, moi je trouve ça bizarre un Je peu. trouve ça un peu pédo, hein, quand même. Genre, je pense que parmi tous les trucs, Teacherson, ça va peut-être être le moins pédo. Ouais, c'est le moins pédo, mais ça fait quand même partie des pédos, je trouve. Du pédo pas complètement assumé. Ouais, mais full c'est pédo, mais c'est gravissime, quand en même vrai. pédo. Hein. Bon, du coup, ça part en truc de pédo. Et je pense que c'est peut-être le moins grave des trucs de pédo. Oui, voilà. C'est peut-être le moins grave des trucs de pédo. Ah, t'es à Grenoble? On est de Grenoble. On est grenobloise. aussi, ouais. Genre, si tu vois quelqu'un qui conduit n'importe comment dans la ville, vraiment n'importe comment, avec un pet de CBD de toute évidence dans la bouche, mais vraiment en train de conduire, genre avec une jambe sur le côté et tout, c'est moi. Fais attention, je suis dangereuse. Bon, le sperme. Le sperme. Est-ce que c'est problématique le sperme? Est-ce que ça va pas? Est-ce qu'il y a un problème avec ça? Peut-être un peu. Ouais. Parce que le fait est que il y a des MST qui passent par le speu. Ouais. Et il y a plein de mecs qui forcent les meufs à avaler, qui sont pas forcément conscientes que tu peux choper des MST par là. Oui. Mais est-ce que ça le catégorise en vraiment limite? À partir de là, non. Je crois pas. Bah, je pense pas non plus. C'est pas non plus dangereux as fuck pour la santé. Il y a bien pire dans la catégorie. Oui, voilà, c'est ça. Socialement accepté, moi je pense que t'as raison. Putain, t'as raison, je crois que c'est socialement accepté. Ouais. En fait, genre, ça va jusqu'à la limite du. Est-ce que je rajoute bukake? Parce que est-ce que oui, genre. voilà, parce qu'en fait sperme, c'est l'autre penchant du. c'est socialement accepté. Mais bukake, est-ce que c'est socialement accepté? Socialement accepté, c'est pas un fantasme bizarre, c'est là. Ouais, non, par contre, je suis d'accord, genre l'argumentaire, il est totalement vrai, genre Ouais, c'est ouais, full ouais, socialement accepté en je suis fait. d'accord. Moi, je pense que le plus fort dans Cum, c'est bukake, et je me demande si même ça, c'est pas un peu socialement accepté de kiffer ça. Putain, je pensais pas, hein. Genre, j'avoue Ouais, que- non plus, j'aurais j'avoue pas dit que- une pratique aussi un peu, genre. C'est quand même un peu bukake, hardcore. c'est quand même un peu hardcore. C'est quand même un peu hardcore. Même juste avaler, en vrai, c'est un peu hardcore. Ouais. La vie de Wham, la première fois que tu le fais, tu kiffes en vrai quand t'es dedans. Oui. Et quand on te force, je pense que tu kiffes pas du tout. Non. Mais la vérité, ça reste quand même avaler un corps étranger, genre qui Oui. sort du corps de l'autre. C'est pas rien non plus. Il y a genre. pas un goût non plus exceptionnel. Mais attends, chemsex par contre, t'as raison. Ouais, Chemsex, malade. par contre. Faut qu'on le rajoute. En fait, bizarre mais ok, il va au-dessus de vraiment limite. J'ai en train de me dire le prochain, il serait peut-être un peu haut sinon. oui, clairement. Ouais, c'est ça, sur de la rose. Là, Rape Play, c'est vraiment une simulation de. Oui,
Et en fait, ce qui est extrêmement dangereux avec le replay, et c'est pour ça que moi je veux le mettre en vraiment limite, voire dangereux pour la santé. Moi j'ai envie de défendre une position de dangereux pour la santé. Ouais. Parce que, en fait, ça dérape trop souvent en fait. Oui. Genre, en fait, la limite est tellement fine entre le jeu sexuel et l'acte de V. Moi, je le mets en dangereux pour la santé. Vraiment, je connais trop d'histoires. On m'a trop parlé de ça. En fait, c'est une pratique qui est vraiment pas safe, quoi. C'est hyper dangereux, en vérité. C'est hyper dangereux parce qu'en fait, vous mettez... Enfin, à moins de le faire vraiment avec quelqu'un où, genre, vous êtes sûr, pas pour danger, on risque à chaque fois de trop tirer sur la corde. Voilà, non, mais c'est ça en fait. C'est vraiment ce truc de limite beaucoup trop fine entre l'acte de V qui est quand même extrêmement violent et horrible et le jeu en fait. Ah oui, et en plus de ça, on est d'accord, c'est full culture du viol. Très bonne première intervention sur ce chat. Merci. C'est vraiment dans les trucs les plus crasseux qu'on a dans la culture sexuelle genre mainstream. Donc dangereux pour la santé, hein. Oui, non, je suis d'accord. Dangereux pour la santé cette histoire. Maintenant, passons à la catégorie suivante. Personne enceinte. Alors, story time. Moi, genre, j'ai pas mal du coup traîné quand même mes grolls, comme dirait Renaud, sur internet, et notamment sur Minecraft où j'ai énormément joué, sur lequel je me suis fait des amis en or, hein, dont certains qui sont encore des amis très proches. Et c'est aussi là où je racontais hier, où je suis passé à ça de me faire groomer. Plein d'anecdotes sur Minecraft, et donc du coup j'avais ces potes sur Minecraft qui étaient avec nous, avec qui je traînais, avec qui je discutais. En fait, il y a eu cette transition entre la terminale et la prépa. Du coup, j'ai arrêté de jouer à Minecraft concrètement. Je pouvais plus avoir mon rythme de comment je jouais à Minecraft. Je précise petit instant de précision. À 59 subs, on ouvre le serveur Minecraft de la communauté, les gens. Donc, c'est vraiment un projet. Le serveur existe déjà. Hein. Le serveur est déjà en ligne. Il y a déjà une map. Tout est déjà presque prêt pour lancer cette histoire. Ah, tout ce qui me manque, c'est des gens. Et de quoi financer un plus gros serveur. Parce que là, avec le serveur que j'ai là, je tiens pas à 3-4 personnes, genre ça va vite être compliqué sinon les gens. Mojang, c'est pas anti-trans sur les bords. Mojang, non. Je pense que c'est Notch qui est anti-trans à mort, non? Mais il est plus à Mojang depuis une éternité, Notch. Ça fait longtemps qu'il est parti. Il est parti devenir très très riche et ensuite faire ouin, je suis devenu alt-right parce que je suis trop riche. Oui. Oh, c'est dur. Donc du coup, moi j'étais dans cette période où je pouvais plus jouer à Minecraft, on revient sur le story time, je pouvais plus jouer à Minecraft, mais j'avais encore mes copains de l'époque de Minecraft. Et notamment un de ses potes qui le prenait un peu mal que j'avais plus le temps de jouer, tu sais, c'est cette ambiance un peu de geek où en fait, on se rend compte que notre amitié, au-delà du fait qu'on geek ensemble, elle va pas beaucoup plus loin. Et du coup, c'est un peu bizarre. Bah après, c'est quand même quelqu'un dont j'étais proche, c'est avec lui que j'ai pris ma première cuite et tout, tu vois, genre où je suis allé en Belgique et tout pour le rencontrer. Enfin, il y avait quand même un vrai truc c'était un vrai bro, tu vois. Et en fait, plus j'avançais dans la prépa, plus le mec, il avait des takes bizarres. Et c'est avec quelqu'un avec qui on discutait beaucoup aussi de nos fétiches, nos trucs, machin, les hentai, tout ça, oh là là. Et il a vraiment commencé à un moment donné à me parler de son fétiche pour les femmes enceintes. Et moi, j'étais en mode genre, ah, c'est vrai que j'ai déjà vu passer ça, genre dans des hentai, dans des trucs à droite à gauche. Je ne savais pas quel était le genre de profil qui allait regarder ça parce que moi, ça me paraît... Enfin, je veux dire, la première chose qui me vient en tête, c'est que c'est dangereux pour la santé. Enfin, du bébé, genre. Attends, quoi, ton gros kiff, ce serait un nounours? Un nounours dog? Attends, genre, est-ce qu'on est entouré de Fury maintenant? Ça y est? Mel, tu nous as ramené toute la communauté Fury de France, en fait. Genre, vraiment, c'est ça qui s'est passé. T'as fait un raid Fury. Mais c'est ça! T'as fait un raid Fury! Mel, la dame professionnelle qui a ramené tous ses Fury en cage, genre. C'est ça en fait, t'as juste ramené tous tes subs, c'est ça. Et tu les as payés en plus. Tu leur as donné un sub. Ah, j'en peux plus. Il manque plus que lesbianisation et vraiment toute la team, elle sera là en fait. C'est clair. Attends. Non, il y a des propositions que je suis pas prête à accepter par contre. Moi, je veux bien être sympa avec les Fury, hein, mais jamais vous me ferez porter une poursuite, les gens. Vraiment, jamais de la vie. Jamais de la vie. Bon, allez, les femmes enceintes là. Bon, les femmes enceintes. Moi, mon anecdote, c'est ça. Il y a un pote à moi, et c'est vraiment le jour où on a arrêté d'être potes. Je vous jure que c'est vrai. C'est vraiment le jour où je les ghost. C'est là, je ghoste pas d'habitude. Vraiment, d'habitude, je m'explique avec les gens. Mais là, il y a un mec qui m'a regardé dans les yeux, enfin, dans les yeux d'internet, hein, bien sûr. On était sur Skype. Faut pas déconner. Mais il m'a regardé et il a dit, genre, ouais, non, moi, c'est vraiment trop mon délire. Parce qu'en fait, je sais pas, j'imagine que ça fait du mal au bébé. Bizarre un peu, non? Du coup, moi, le seul exemple que j'ai de quelqu'un qui a ce fétichisme-là, il voulait faire du mal au fœtus. Parce que c'est pas juste dangereux pour la santé, non, ça. C'est vraiment limite, juste, non? Quoi? C'est au minimum dangereux pour la santé, non? Bah non, tu fais pas de mal au bébé quand tu peux faire du sexe quand t'es enceinte, hein. Ah bon? Oui.
Ah bon? Oui. Pas dangereux pour le bébé? Non. Je sais pas si c'est sexiste à dire, mais moi j'ai ce truc un peu de genre une femme enceinte, c'est beau, mais genre c'est... Tu n'y touches pas, quoi. Il y a un côté genre... Ça, par contre, je suis d'accord. Genre Moi, c'est pas un truc qui m'attire du tout. C'est magnifique, Mais par contre, mais je crois savoir... loin de moi. Je crois savoir que tu peux avoir du sexe avec une personne enceinte sans faire de mal au... Ah ouais? Après, on peut vérifier. Hein. Chat. GPT. Fallait rajouter. Ah, le vache. Bah oui, sinon c'est trop facile. On dirait vraiment un prompt d'enfant de 5 ans. Oui, carrément, carrément. Moi, je fais l'amant par le vagin. Ouais, c'est ça. N'est généralement ni dangereux, ni pour elle, ni pour le bébé, à condition que la grossesse se déroule normalement. Ok. Putain, pour moi, c'était gavé dangereux, genre. Non. Vos cours de SVT, quand même. Et moi, en SVT, on m'a jamais appris que je pouvais baiser avec les meufs enceintes. Hein. Et encore heureux. Non, vraiment, c'est ok. Hein. Ah ouais. Waouh, ok. Donc, c'est vraiment limite. Pour moi, c'est juste vraiment limite. C'est juste vraiment limite. Il y a des positions, faut faire attention. D'accord, c'est beaucoup plus safe, mais en fait, moi je pense que j'ai été baisé dans ma tête à cause de cette anecdote. Je pense que du coup, dans ma tête, je me suis dit, c'est un truc de mec qui va pas bien. Genre. Mais après, genre, le fait d'avoir un kink spécifiquement là-dessus, pour moi, c'est vraiment limite. C'est quand même un peu bizarre. Alors, moi je pense que quand tu parles à des gens de genre les pires kinks, le prochain il arrive généralement quand même hyper vite dans les discussions de genre trucs très tabou. Particulièrement tabou. Le peace kink, c'est bizarre, mais ok. Bah, moi, c'est l'opinion que je veux défendre, ouais. Parce que je crois que c'est pas dangereux, hein. Il me semble que moi, c'est dangereux, justement. Genre, est-ce que c'est plus dangereux que d'avaler du sperme, tu vois? Genre, moi, je pense que c'est plus dangereux d'avaler du sperme. Objectivement, il y a plus de trucs, non? Je suis pas sûr. Parce que la pisse, c'est vraiment un déchet de ton corps, tu vois. Ça augmente si c'est en contact avec les organes génitaux ou la bouche. Ce qui est pratique. Oui, mais c'est la même chose que du sperme. Là, ils te disent, ça peut être dangereux si les gens ne boivent pas assez d'eau et que c'est du pipi hyper jaune, dégueulasse. Mais oui, évidemment. Enfin, il doit bien hydrater et check ses IST. Bah ouais, du coup, c'est bizarre, mais ok, non? Oui. Je pense, hein. Je pense que ça va dans... C'est marrant parce que c'est jaune en plus. Puis quand t'avales du sperme, il y a un peu de pipi dedans. On n'ose pas le dire, mais c'est vrai, non? Ah bah oui, de toute façon, tu suces une bite, t'as forcément... Bah ouais, hein. Et quand tu... Et un peu d'urine, hein. Et le squirt. Oui. Squirt, il y a combien de pourcentage du squirt? C'est du pipi. C'est énorme. C'est quasiment que... Ça doit représenter beaucoup, non? Ouais, dans la mouille, on est d'accord, il y a du pipi, donc en soi, c'est même... Je pense que c'est même un peu trop diabolisé pour ce que c'est, entre autres. Oui, c'est bizarre, mais ok, c'est bien. Je trouve que bizarre, mais ok, c'est vraiment fine. Alors... Gangbang. Qu'est-ce qu'on en pense? Bah... Écoutez, les gens... Est-ce qu'on n'est pas un peu tous d'accord pour que ça aille dans socialement accepté? Je crois que oui. Malheureusement, hein. Malheureusement, je crois que oui. Malheureusement, on est dans socialement accepté, hein. Parce que, attention, gangbang n'est pas égal à rape play. Non. Ce n'est pas la même chose. Ça peut être totalement full consentement, bon délire, d'accord? Genre, c'est juste que c'est mélangé à d'autres trucs bizarres un peu parfois. Et le gros problème aussi, c'est qu'il y a plein de problèmes comme ça, genre dans les pornos où parfois il y a plus de gens que les meufs elles ont signé. Et genre elle avait signé pour un threesome, elle se retrouve avec genre 5 mecs ou des trucs comme ça, tu vois. Du coup, il y a un peu des trucs trixma. Est-ce que c'est plus ou moins socialement accepté que le speu? Je pense que le sperme est plus socialement accepté. Je pense que le sperme c'est plus socialement accepté. Alors ouais, le prochain il est bizarre. Ouais. Le prochain il est vraiment bizarre. Alors j'hésitais entre comment on l'interprète, entre l'attirance sexuelle pour des objets, genre la mécanophilie, ou la forniphilia, le fait de vouloir devenir un objet. Je pense que la mécanophilie c'est quand même... Je pense que je parlais plus mécanophilie. C'est plus répandu peut-être que le... Que forni? Ouais, je pense aussi. Cyrus North, c'est à toi qu'on parle. Oui, Cyrus North, vraiment, elle est pour toi celle-là. Ah, je pensais que c'était s'insérer des objets. Non, ça c'est pas vraiment un kink. C'est genre ma vie. C'est la vie qu'on a choisie. C'est la vie qu'on a choisie. Objet, du coup, en fait, peu importe la définition qu'on donne, j'ai l'impression qu'on est dans le bizarre mais ok. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ouais. Genre, donc Cyrus North, je pense que tu es bizarre mais on te prend comme t'es. Ouais. Avec ta poupée sexuelle là. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai pas mis Zo. Oui. Ah ouais, hein. C'est un vrai truc, hein. C'est ouf, j'ai instantanément l'image des bites de cheval, là, genre, c'est horrible. Mais ça, c'est les hentai, hein. Ah ouais. Il y a trop de trucs dans les hentai, en règle générale, qui ont des bites de cheval. Ah mon dieu, il y en a beaucoup trop, hein. Arrêtez avec ça. C'est vrai, les chiens aussi dans les hentai. Ouais, bites de chiens dans les hentai, elles sont terrifiantes. Oh mon dieu, oui. Elles sont terrifiantes. Attendez, est-ce que, genre, pour ceux qui ont pas la ref... Attendez, on va en dessiner une. Ça, c'est vraiment, genre, les chevaux dans les hentai. Et le chien, comme ça, je sais pas si ça correspond au vrai beuteux de chien, d'ailleurs. Hein. Genre, il y a une énorme boule. Et genre, ça vient se coincer
dans le vagin, et genre ça gonfle. Mais ça doit pas ressembler à ça la bite d'un chien. Mon chien il avait pas une bite comme ça ressemblait pas à ça, sa bite avec des veines là comme ça. On appelle l'Empikea. Bah bref, je comprends pas d'où ils tirent leurs inspi, mais c'est trop drôle. Alors, le fist fucking, est-ce que on le met dans dangereux pour la santé? Parce que en tant que tel, oui. Hein. Bah oui. Oui. En règle générale, s'enfoncer des trucs trop gros, c'est dangereux, non? Oui. Et un bras, c'est trop gros. Enfin, notre corps, il est pas fait pour... Enfin, franchement, genre, moi, j'ai toujours trouvé qu'un bras, c'était objectivement trop. Ah ouais, non, mais une main entière. Ouais, en fait, après, il y a ce truc de... Oui, c'est ça, il y a une préparation. Il y avait genre les fist house et tout, je crois, pendant un temps, qui était un vrai truc de genre... où tu pouvais y aller ouais, les pistinières. On t'apprenait à le faire correctement, non? Le poignet, c'est fin. Le problème, c'est le point. Oui, bah oui. Non, le problème, c'est les phalanges. Hein. Genre, vraiment, moi, je vous sors mon plus gros sextoy, je mets mon bras à côté, il a l'air de rien. Et pourtant, j'ai des monstres. C'est pas dangereux en soi, faut juste beaucoup de préparation. Oui, oui, oui. Oui, en fait, c'est ça le truc. Mais genre, à quel moment un truc où faut se préparer? Ouais, non, en vrai, si tu te prépares bien, c'est ok en fait. Ouais, non. C'est dans Bizarre mais ok ou dans Vraiment Limite? C'est dans Bizarre mais ok du coup. Non, Bizarre mais ok, ouais. La fois que je viens, ça parle de fist fucking. Ah ouais, là, t'es vraiment tombé sur. Ah, t'es tombé sur le meilleur live. Après, il y a un côté vraiment performance. En tout cas, c'est sûr que ça va pas dans Parfaitement Inoffensif. Ah non, non, c'est clair. Ça ne peut pas aller dans Parfaitement Inoffensif. Non, non, mais genre. Bizarre mais ok. Alors là, du coup, on va rentrer dans quelque chose de potentiellement problématique, les gens. Oui. Le sissy play. Est-ce que vous voyez tous bien ce que c'est ou pas? Sissification, hypno aussi, beaucoup en fait. En gros, c'est le fétichisme de la féminisation. C'est pas encore pareil que le fétichisme des personnes trans. Non, c'est pas pareil. C'est vraiment sur ce fétichisme de féminiser quelqu'un. Non, c'est pas forcément femboy. C'est vraiment... C'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que femboy, c'est quasiment une identité de genre, si tu veux. C'est genre féminisé en ultra girly et surtout avec un côté humiliant. Et un côté bizarre consentement. En mode genre, il y a une énorme culture des vidéos hypno, sissi. Et voilà, et c'est ça le problème, c'est qu'être une meuf, c'est humiliant dans leur tête. C'est ça. Mais genre, attendez, est-ce qu'on peut en trouver? Vous allez voir, c'est un monde. Hein. C'est vraiment un délire. C'est parti. Les gens, vous allez pas en revenir. Ah ouais, non, non. Vous êtes bien là? Vous êtes à l'aise? Vous êtes excité? Very good. Ouais, moi je suis partagé entre le Vraiment Limite et Limite pédo, mais... Truc de pédo? Pour moi, c'est pas un truc de pédo. C'est quand même sur des... C'est quand même des gens adultes, généralement, les trucs de sissi. Bah, ok. Mais il y a quand même une glorification du corps très jeune et de oui. ce truc de culotte d'enfant, moi ça me rend très mal à l'aise, mais... Enfin... Ouais, mais culotte d'enfant, c'est pas tous les trucs sissi non plus, je pense pas. Je sais pas. Je crois qu'à la base, c'est genre panty tout court, c'est genre juste le fait de mettre des sous-vêtements en fait. Tu vois, vu... genre ils sont même en mode genre porter des soutiens-gorge, c'est plus un truc de meuf adulte. Ouais. Moi, je mets... Vous dites quoi le chat? Vraiment Limite ou pédo? Parce qu'il y a vraiment ce truc aussi de vouloir avoir des seins énormes, de chirurgie esthétique, genre... Pour moi, c'est plus de la fétichisation de la transition. Ouais, allez, c'est vraiment Limite. Alors, humiliation. Mel 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 On est là. Petite illustration de la... Du coup, voilà, on est sur cette personne qui actuellement nous parle. Donc pour tous ceux qui pensent qu'on est des anti-furies de base, purement dans la hate, allez vous faire foutre. Alors, pour vous expliquer que votre vidéo, elle a bien marché dans la communauté Fury. Oh, parce que j'ai envoyé tout ça, et vous êtes bien accroché par les furies de gauche. Voilà. Ah, voilà, bien, merci. Mais c'était merci sûr. Les furies de gauche. Mais pour moi, c'est parce que les furies de droite, c'est des prédateurs, c'est tout. Mais oui, quand même. Sans offense, Mel. Non, mais t'inquiète. Pas toi. J'ai oublié que t'étais de droite, mais ça va vite aussi. On aura l'occasion d'en parler en 3 subs. Ça existe les furies de droite? Franchement, va voir notre vidéo. Niche très précise de mecs blancs racistes qui font des orgies gays nazis. Du coup, l'humiliation, c'est de faire des choses à ton sub, des choses qui peuvent le mettre un peu en... qui peut l'humilier de certaines façons. Il y a plusieurs gradations de niveau, il y a des choses qui sont vachement soft. Par exemple, un des trucs préférés que j'aime beaucoup faire, c'est en été, quand je me balade avec une de mes subs, c'est tu vois, je mange une glace, je prends le doigt, et quand je suis en public, et je dis, bah vas-y, j'ai de la glace un peu sur tout l'index, et je lui fais, dis, bah maintenant tu me la nettoies, tu me nettoies le doigt dessus, par exemple. Ouais, ok. Et là, souvent, ça rougit parce qu'on est en public, on est en plein ouais. Donc il y a un mélange un peu exhibe, humiliation. Mais en fait, l'humiliation pure et dure, c'est un peu difficile à définir parce que t'as beaucoup de paramètres externes. Comme le cuck, par exemple, pour moi, c'est une catégorie d'humiliation, d'activité. Mais quand j'étais Dom Pro, oui, j'ai fait Dom Pro. Je peux parler dans BDSM, vous inquiétez pas. Plein de choses à raconter.
Ok. Horrible. Moi, j'ai fait une formation Shibari, puis après, j'en ai jamais fait. Donc, j'ai trop le seum. C'est dommage. Bah ouais, Mais- carrément. Imagine ce petit corps là, tout attaché, ce serait super stylé. L'humiliation, ça fait partie des palettes d'une relation DS de base, parce que j'en connais plein, des bottoms, mais je fais pas forcément des activités parce que ça prend du temps, mes relations sont construites quand je fais des relations DS. Et donc moi, je fais souvent de l'humiliation un peu mignonne. Par exemple, te faire lécher le doigt en public, sur un public non averti. Après, si demain, ça peut être de l'humiliation, par exemple, quand je faisais en TDS, donc avec des cucks. Après, sinon, par exemple, quand je suis en club le soir, par exemple, le Kit Kat Club, avec une de mes subs, là, je me permets de l'humilier un peu plus, tu vois, de vraiment la mettre dans des positions un peu awkward, me servir de tabouret Ouais. ou de me tenir les pieds, des choses comme ça. Et ça fait partie de pas vraiment des anecdotes, mais des choses que je pratique avec eux. Mais c'est toujours dans un cadre où, en fait, où c'est très défini en amont. Le but, en fait, de l'humiliation, c'est certes de dégrader, entre guillemets, la personne, mais que ça reste bénéfique pour elle sur son plaisir. Oui, complètement. La chose, c'est que le moment où ça devient dégradant pour être dégradant, c'est juste de la méchanceté gratuite. Ouais. Là, ce que je fais, par exemple, lécher le doigt. Je prends toujours Ouais, lécher le doigt parce que mignon. c'est souvent... C'est mignon, tout le monde... C'est pas sexuellement, mais pour elle, c'est très révélateur parce que ça veut dire, regarde, tu es ma sub et tu es à moi. Et c'est comme aussi, comme dit Capi, le plug vibrant en public. Ça, pour moi, c'est exhibe. Alors, c'est de l'humiliation aussi parce que si Oui, la personne mais est c'est très exhibe. sensible... C'est parce que tu t'es Ouais. pas obligé de faire ça dans un cadre d'humiliation. Tu peux Oui, totalement faire ça dans un cadre juste de play en extérieur, en public play, tu vois. Oui, bah, en fait, le problème de l'humiliation, ça reprend beaucoup de choses, tu vois, qui sont... Parce que pour moi, c'est pas genre humiliation, ça peut être totalement différent de exhibe. Genre, tu peux faire full quelque chose d'humiliation sans qu'il y ait rien exhibe. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oui, tu peux humilier je quelqu'un vois chez ta- lui, genre. Oui, mais moi, par exemple, l'humiliation, j'ai du mal à dissocier avec le dirty talk, tu vois, parce que le dirty talk... Dirty c'est un talk. truc- Dirty talk, Ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a un lien. il y a un lien. c'est un peu lié quand même. C'est un peu lié. Mais ouais, moi, c'est vrai que humiliation, il était pas très précis. Il était un peu trop entre plusieurs kinks, en fait. Ouais, c'est ça. Mais après, moi, ça fait partie... Pour moi, ça fait, dans une vraie relation DS, cela fait partie vraiment d'une des bases, quoi. C'est parfaitement inoffensif. Hein. Ah oui, non, moi c'est Désolé. clair. Moi, Je pense que là c'est je l'aurais mis parfaitement aussi, c'est là que inoffensif, je l'aurais hein. mis aussi. Hein. Je pense même que ça va devant tout le reste. Oui, devant tout le reste. Oui, genre, après, bon, il y a des humiliations hardcore, hein, genre, il y a vraiment des trucs qui sont liés avec du scat et des trucs comme ça, donc ça peut être dangereux, tu vois. Oui, le prochain, ça va être assez facile. Genre, on a teasé le trailer avec ça, mais en vérité, genre, on voulait surtout parler du fait que le vrai problème, c'est que, genre, ce truc-là, il est là et là. Oui. C'est le vrai problème. Mais oui, en vrai, le vrai problème de Teen, du tag Teen, c'est qu'il y a, genre, c'est que c'est sûrement c'est peut-être le premier, Ah ouais, c'est possible. Hein. c'est peut-être le top 1, et c'est un énorme problème. Ouais, clairement. C'est un énorme problème. Truc de pédo, et je pense C'est pire. C'est pire. pire que C'est Teacher Student, qui est même peut-être une des raisons pour lesquelles il y a autant de pédos. C'est qu'en fait, c'est tellement C'est mainstream. tellement mainstream. C'est tellement mainstream de bander sur les adolescentes qui sont à peine majeures. Et c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Genre, par exemple, les personnes anorexiques, elles ont le même problème que les personnes en surpoids sur le plan de la santé. Ouais. Genre, c'est un trouble du comportement alimentaire, tu vois. Mmh. Pourquoi l'anorexie, c'est perçu comme étant quelque chose qui t'embellit à mort? Ouais. Moi, par exemple, je trouve que je suis une frappe atomique. Mais c'est parce que je suis maigre aussi, que ça joue beaucoup, tu vois. Je déconne, hein, c'est vraiment parce que j'aime bien dire ça. Mais non, moi, je me trouve assez jolie, et je pense que c'est parce que je suis mince, voire maigre. Ça joue, tu vois. Et c'est un problème, en fait. Genre, parce que ça a un lien avec les adolescentes, en fait. Ça a un lien avec le fait d'être juvénile. Et c'est bizarre. Alors, les odeurs, c'est inoffensif. En vrai, tant que ça touche une saleté précaire, mais le sport, la sueur, je trouve ça parfaitement inoffensif. Pour moi, c'est même presque socialement accepté. Hein. Bah, ouais, socialement accepté, je dirais peut-être pas jusque-là. Moi, on me regarde quand même un peu bizarre quand je dis que j'aime bien les odeurs de sueur. Ouais, ok. Pour moi, c'est parfaitement Ouais, inoffensif. non, C'est voir tout en ouais, haut. c'est même tranquille. Hein. C'est C'est tout en très, haut très de tranquille. parfaitement inoffensif. Genre, aimer les odeurs des gens, c'est vraiment fine, quoi. Ouais. C'est un peu bizarre quand t'aimes bien les odeurs de prout. Mais pour moi, c'est quasi scat d'aimer les odeurs de Ouais. prout. Dans tous les cas, tu fais du sexe avec une personne et des odeurs, hein, genre. Ah ouais. C'est presque plus bizarre d'être dégoûté par les Bah odeurs. Ouais, non, c'est clair. Hein. Donc ouais, moi, ça va là. Exhibe dangereux s'il y a la police. C'est vrai. La vérité, exhibe. Moi, je vais pas vous mentir, j'aime un peu bien ça. À titre personnel, c'est quelque chose qui me fait kiffer.
Cependant, je pense défendre une position de c'est vraiment limite. Parce que il y a une notion du consentement des gens qui sont là en fait. Quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, il y a en fait un comportement sexuel dans un espace de gens qui n'y consentent pas. Oui. Et donc, je le mettrais en vraiment limite. Oui, pour moi aussi. Il y a des lieux s'exhibent. Ouais, il doit y avoir des lieux spécifiques pour ça, mais par exemple, en soirée techno, c'est pas vraiment le lieu. La première fois, c'était en exhib, je l'avoue. Putain, pareil. Ma première fois, c'était full dans un parc. Genre, et il y a un mec qui a débarqué, genre. Et j'étais trop dans cette espèce d'entre-deux de genre, oh là là. Et en même temps, c'est trop bien. Incroyable, moi, la première fois, j'étais trop contente. Il faut aussi comprendre que l'exhib, c'est pas non plus que dans des milieux fermés. Enfin, il faut aussi voir très large, tu vois. Genre, Moi, je le mettrais vraiment limite. Ouais, pour moi aussi. Peut-être moins limite que Sissi, je trouve ça plus problématique. Oui, je suis d'accord. Genre, ça trouvait ça plus problématique Sissi. Bizarre, mais ok. Non, moi je trouve pas. Non, en vrai, moi je trouve ça. Quand c'est fait dans un cadre vraiment genre public, dans le sens de pas d'entre-soi où tous les gens sont en mode c'est un sex club, machin, etc. On écoute de la musique et on fait du sexe, je trouve ça limite. Mais moi, il y a ce côté, t'impliques des gens pas consentants. Oui, voilà, c'est ça. En fait, à partir de là, tu peux faire du mal aux gens oui, c'est volontairement, pas, etc. imagine, tu fais un truc exhib dans un endroit où il y a des enfants. Oui, voilà, exactement. Genre, le premier contenu porno exhib que j'ai jamais vu, je crois, c'était genre un mec qui baisait avec une meuf et il y a un train qui passe derrière. Il était à côté des rails, tu vois, et il y a un train qui passe. Ça, c'est hyper limite. Il y a des enfants dans les trains. Personnellement, l'exhib, ça dépend à quel niveau. Parce que moi, je segmente toujours par niveau. Genre, par exemple, si demain, l'exhib, ça va être genre plug connecté, genre un Lovens pour la madame ou le monsieur, et tu contrôles la distance, et que, genre, par exemple, t'es au bar, t'es assis, tu le contrôles, c'est comme de l'exhib. Ouais, moi, je ça pense va, que tu vois. Bah, c'est ça pas... va. Sous le sens où ça va, parce que c'est pas visible, c'est pas dénudé. Tu peux comprendre si t'as le bagage nécessaire. Par exemple, si demain tu parles un Covid dans un, je sais pas, dans un parc à Versailles ou whatever, ouais, là ça va être, là ça va pas, non, là c'est hard. En fait, ça Et dépend. imagine, Moi, t'es genre assis au bar avec ton plug vibrant et genre en fonction de l'heure qu'il est, parfois il y a des enfants dans les bars. Oui, après, moi quand je fais de l'exhib, je vis des endroits qui sont fréquentés que par des adultes. Genre, Oui, mais là on parle moi, pas de toi. Oui, mais Oui. en fait, c'est ça le truc, c'est ok, tu as peut-être une pratique safe de l'exhib, etc. Mais genre, de manière générale, en fait, il y a tellement de moments où ça peut se mal passer. Oui. Bah, en fait, c'est pour ça que moi j'aimerais bien la mettre dans vraiment limite, tu vois. Ça Ouais, peut bah être ouais, vraiment ouais. limite. Mais d'un côté, si tu avec des gens qui savent pratiquer ça, c'est comme toutes les pratiques. Oui, bien sûr, ouais, complètement. Oui, mais moi, Mais en fait, de base, dans l'univers mainstream des gens, genre, quand tu demandes à un normie du ouais. sexe c'est quoi exhib, la personne va penser à quelqu'un qui fait du sexe dehors dans un parc, quoi. C'est vrai. C'est un peu le premier truc qui vient à l'esprit. Et ça, comme comportement, c'est vraiment limite. Vas-y, Sur vu le que t'es- nombre de- vu que t'es là, On va faire furie comme ça. on va faire les furies. Ouais, Évidemment, vas-y, moi je sais allez. où ça va aller. Je pense qu'on sait tous où ça va C'est aller. bizarre, mais ok. Bah, Ah non. Ah si. Moi je mettrais ça dans parfaitement inoffensif en vrai, quasi. Ah ouais. Soit parfaitement Ouais, bah, inoffensif, soit bizarre mais ok. Habituellement, quand tu dis ouais, j'ai un fursona et j'ai les arts de cul. Par exemple, j'en ai genre un à côté de moi où c'est un dessin à la main. Genre, je l'ai encadré parce qu'il est vraiment super beau. Mhm. Et genre, les gens, quand ils viennent la première fois, s'ils sont un peu pas trop issus du fandom, ils voient ça. Et ils disent, ouais, mais pourquoi t'as ça? Je dis, bah, c'est juste mon sauna qui est. Enfin, c'est un art de cul, quoi. Genre, Ouais. Ils disent, ok. C'est bizarre mais ok. comment Non mais t'as raison. C'est juste moi qui essaye trop d'être pro Fury parce que je culpabilise. Oh, Oh, j'en ai oublié un hyper important. Le latex. Est-ce que on parle vite? Est-ce qu'on en fait un où t'interviens encore vite fait et puis après on te laisse faire un aller-retour? Bah, vas-y, on fait chemsex parce que c'est vraiment le. Chemsex, vas-y. Pour restituer le king, c'est le fait d'être sous substance, que ce soit alcool ou drogue, Ouais, c'est ça. et faire un coït. C'est un des kings que je pratique encore pas mal, où j'ai quelqu'un avec qui je pratique. En fait, déjà, j'ai un rapport avec la drogue qui est très différent de beaucoup de gens. C'est Ouais. sous le sens où j'ai pas de dépendance. Je prends des substances, genre par exemple Keta. Déjà, je prends pas de psychotropes, Alors, parce que psychotropes, ça me fait. C'est hors de question. J'en ai pris à l'époque, et genre ça te. Tu sais que ça c'est m'a fait- faux. T'as forcément de dépendance. C'est humain genre. Oui, à moins de non, pas mais être j'ai humain genre. Sous le sens quand je dis quand j'ai pas de dépendance, sous le sens où j'ai pas d'effet de manque, tu vois. Ouais, d'accord, hein, Runko, moi, ça va être la take, je Ça va pense. être dangereux pour la santé. Mais Ouais, c'est dangereux pour la santé de fou. Hein. Ça, par contre, ça c'est sûr. Mais On est j'explique d'accord. mon- Et c'est notamment un énorme fléau dans les communautés homosexuelles. Ouais. Genre, c'est vraiment un queutru de ouf. Il y a des reportages actuellement qui sont en train de sortir là-dessus. Genre, je suis pas trop renseigné. France TV Slash qui sont en train de faire si tu veux regarder, une série de documentaires sur le chemsex et la relation du chemsex avec la communauté homosexuelle. Moi, je reviendrais même sur ta take. En vrai, genre, Super Spartan, le chemsex, c'est bien. Non, genre, le chemsex, c'est dangereux. C'est Genre, vraiment dangereux. C'est dangereux, quoi non, qu'il mais je dis arrive. pas que c'est.
C'est dangereux. Genre, en fait, C'est super dangereux. et surtout, plein de gens se rendent pas compte, quand t'es un peu neuro A, ça peut vraiment te baiser. Ah oui, ça peut te baiser la gueule. Ça peut vraiment te baiser. c'est- Genre, tu peux pas, il y a des gens, ils peuvent plus prendre de plaisir sans drogue. Alors, et après, il faut moi, se je- réhabituer et tout, c'est une galère. Genre, En fait, c'est le même discours que quand tu fais de la réduction des risques quand tu parles de drogue. Oui, c'est ça. C'est juste, en fait, genre, évidemment, on va le mettre en danger pour la santé, les gens. C'est aussi dangereux que de prendre des drogues, voire plus. Tu te rends pas compte que tu vas loin dans tes envies sexuelles et tu fais des choses que tu n'auras pas osé faire avec des personnes que tu n'aurais pas forcément choisies de base. Je suis d'accord. Le consentement devient compliqué parfois en chemsex. Parce que de fait, tu ne peux pas avoir le consentement éclairé d'une personne après qu'elle ait pris une drogue. Même si elle te l'a donné avant. Genre, il Ouais, faut pas le faire. Il vaut mieux, pas le dans faire. votre vie, les gens, si vous pouvez éviter de le faire, il vaut mieux, si vous décidez de le faire, ayez d'abord un background dans les drogues et un background dans le sexe. Il faut avoir de l'expérience déjà dans les deux, je pense, avant de s'y mettre. Oui. Parce que dans les deux, enfin, sinon ça va juste, ça risque, ça augmente vraiment vos chances de vous baiser. Alors là, on parle vraiment en réduction des risques. Genre, sachez déjà ce que ça vous fait les drogues avant de faire ça, et sachez déjà ce que ça vous fait le sexe avant de faire ça. C'est hyper important dans les deux sens, parce que du coup, dans les milieux homosexuels, il y a énormément de gens, ils commencent direct aux poppers, et du coup, ils savent pas ce que ça fait forcément sobre. C'est dépendant Non, avec qui vous le faites aussi, évidemment. Et en fait, il y a tout qui est extrêmement dangereux. Je pense que c'est une des pratiques sexuelles les plus dangereuses, en fait. Bonjour à Twitch, bébé. Bonjour le Twitch Non, Game. Mais alors oui, alors là, du coup, c'est vrai que je viens de réaliser que pour le prochain, il nous manque peut-être une catégorie, quoi. Pour Nécro, ouais. Parce que c'est pas juste dangereux pour la santé. C'est vraiment un truc- C'est pas juste vraiment limite non plus. Je pense. Hein. Ouais, ouais. C'est juste illégal. Quelqu'un dit le mot illégal. Illégal, bah truc de pédo, c'est Après, c'est illégal, déjà illégal aussi. aussi. Zo, c'est illégal aussi, tu vois. Après, Zo, ça va être dans la même catégorie. Après, on peut mettre genre juste horrible. Juste horrible, je pense que c'est la bonne formulation, non? Ouais. Et on met ça en noir. Bah c'est juste horrible. Nécro, c'est juste horrible. Ouais, je sais pas c'est quoi ma take sur le lait. Hein, les buveurs de lait là. Les buveurs de lait, on en revient toujours à ces buveurs de lait. Hein. Ouais, c'est bizarre, mais ok en fait. Ouais, je pense. C'est pas plus bizarre que Uro, tu vois, genre... Je pense que c'est là, quand même. Oui. C'est les pires clients, les téteurs. J'adore. J'adore cette take. Oh mon dieu. Ah, l'espanisation a dit... Je te jure, c'est les pires. Ils envoient des pavés pour parler de téter les grosses gougouttes. J'ai envie de crever. Téter les grosses OMG. Ah, du coup, ils se mettent à parler comme des enfants. non. Ah, le edgeplay vraiment. Ah, dégueulasse. Oh là 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 là. Bon, ensuite, on a celui-ci. Je pense que le classement des catégories porno nous indique que c'est socialement accepté, je pense. Hein. Pour lui, j'hésiterais presque à mettre un genre... un peu un genre de goth, tu vois. En mode... genre vraiment, c'est tellement inoffensif. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est à la fois parfaitement inoffensif. C'est pas problématique. C'est vraiment cool. C'est genre vraiment cool. Ça va contre pas mal de clichés nuls. Ouais, ouais. Soit je le mets dans socialement accepté, tout en haut du socialement accepté, Moi, je pense genre qu'on peut là. faire ça, en vrai. Sinon, il va être tout seul. Non, il va être tout seul, ouais, parce que j'aurai pas d'autre qui est vraiment cool. Bon, ensuite, du coup, on a le Daddy Little Girl. Et alors là, moi, le vrai débat, évidemment, c'est un truc de pédo. Évidemment, toute l'esthétique Daddy Little Girl, c'est full pédo. On va pas se mentir, c'est un kink bizarre. Adulte de vidéo lover. Non, moi je parle pas de ça. Ça, c'est pour moi, ça c'est une dégénérescence encore plus profonde du DDLG. Ah ouais, non, quoi. c'est clair. Les couches chez les bébés, ouais, pour moi c'est du DDLG, c'est plus loin quoi, concrètement. En vrai, on aurait dû mettre Edge Play. Pour être parfaitement honnête, on aurait dû mettre Edge Play, ça englobe plus de réalité. Si le Rape Play c'est de la culture du viol, ça c'est de la culture du viol incestueux bizarre, genre. Oui. Du coup, ça va en pédo, hein. Ça va en pédo, hein. Et c'est avant ou après teen, c'est là que c'est dur. Pour moi, le vrai débat, il est là. Bah, je pense qu'en fait, du fait que, genre, il y a vraiment le côté daddy qui soit dedans, ça montre vraiment qu'il y a une domination de ouf, tu vois, genre... Mais il n'y a pas le même impact dans la société. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y avait ce truc-là, en fait. Teen, voilà. Il y avait ce Teen, truc-là qui fait que... voilà, est plus destructeur parce qu'il est plus mainstream, en fait. Ouais, non, complètement. Alors là, on va avoir le Shemale. Bah, c'est simple, hein. 100% des chasers, c'est leur historique de recherche. Ouais, c'est clair. Eux et un bon 50% des mecs d'extrême droite aussi. Hein. Qu'on se mette bien d'accord, pour moi, ça, c'est vraiment dans leur tête. Hein. Genre, moi, je suis convaincu que la plupart des transphobes, ils sont full fétichisation des trans. Clair. C'est genre, moi, en fait, pour moi, c'est aussi grave que interracial, dans un certain sens.
Sauf peut-être moins grave qu'interracial, parce qu'interracial, il y a le côté esclave. Ouais. Surtout qu'en fait, derrière, ça crée des imaginaires de merde dans lesquels tu te retrouves avec des gens qui veulent baiser avec toi et ils veulent que tu les pénètres avec ta grosse bite de trans et t'es en mode genre frère, je peux plus bander en fait. Ou genre c'est très difficile. Les gens assument du coup beaucoup plus vite des trucs assez atroces. Et le pire, c'est que c'est limite socialement accepté. Bah oui et non. Genre, si ça dépend de tes milieux. Genre, il y a certains milieux de gauche un peu pro-femme, un peu bizarres, dans lequel c'est un peu socialement accepté, alors que dans le milieu d'extrême droite, c'est hyper honteux d'admettre ça. C'est ça en fait. Genre moi j'avais envie de le mettre dans socialement accepté, mais en fait le problème c'est que non, la société est hyper transphobe. Tu mets ça dans horrible. Ah non, moi je mets pas ça dans juste Non, horrible. c'est pas non. C'est pas juste Non, horrible. on met pas les chimelles à côté de nécro. Hein, genre, Non. faut arrêter. Faut doser. Mais waouh, vous avez des opinions tellement différentes là, Ouais, c'est lesbianisation et Mel. Non. Pour moi, genre, je suis désolé, c'est à la toute fin de vraiment limite. Genre. Et surtout qu'en fait, le problème aussi, c'est que genre les gens qui sont à fond sur le kink chimel, généralement ils font que ça quoi. Enfin, c'est genre vraiment c'est une obsessionnelle. Non, genre c'est dégueu tout court. Le concept de Shemale est transphobe en fait. Mais oui, c'est ça. Rien que le nom de la catégorie nom est transphobe. est transphobe. C'est transphobe. Les collègues qui bossent dans le porn, quand elles sont sous THS, elles doivent s'injecter des trucs dans le sexe pour être en érection. Oui. Parfois ça nécrose et ça empêche les vaginaux ensuite. Non, c'est vraiment infernal. Tu as tout dit, Ouais, lesbianisation. exactement. Je comprends que du coup, toi, ton point de vue pour bosser dans le truc et tout, genre, ça soit près de juste horrible, quoi. Parce que, oui, on en est pas très loin, quoi. Bon, passons sur un truc plus soft. Passons sur quelque chose de plus soft. Le dirty talk. Le dirty talk, c'est Voilà. parfaitement inoffensif, socialement accepté. C'est socialement accepté, je suis désolé. C'est derrière les MILF quand même. C'est derrière les MILF. Je trouve que les MILF, c'est encore plus socialement accepté. Après, c'est peut-être parce que ma mère, Est-ce que une c'est MILF. plus socialement accepté que le... Ah, alors lui, il est bizarre. Ah là là, ouais. Lui, il est bizarre. Parce qu'en vrai, bimbo, la vérité que ça... derrière le terme, c'est fétichisation de chirurgie esthétique. Oui. Non, c'est pas des adolescentes, hein, bimbo. Bimbo, ça veut juste Non, vraiment c'est dire, vraiment genre juste... c'est look maxé un peu, tu vois. Ouais. C'est vraiment ça. C'est le look maxé old school, quoi. Ouais, c'est ça. C'est C'est genre le d'avoir une énorme look maxing, un peu poitrine, old school. d'avoir un maquillage genre très C'est ça. très slutty, Et en fait, etc., tu vois. Et ça fétichise aussi, en vérité, il y a aussi une fétichisation de classe. Oui, exactement. Parce que ça fétichise aussi les prostituées. Oui, c'est cliché l'ananas sous botox, exactement. Ouais, c'est ça. Cheveux blonds en général, blondes, avec des habits roses. Quoi. Genre vraiment, si tu veux, le cliché de la bimbo, c'est vraiment ça. Et puis aussi, c'est super sexiste. Oui, c'est extrêmement sexiste. C'est vraiment sexiste. C'est sûrement un des plus sexistes de la liste, en fait. Ça nourrit des imaginaires vraiment dégueux. En fait, t'as raison, il y a un côté stupide. C'est Ouais. là que c'est sexiste aussi. Oui, C'est clairement. que les bimbos, elles doivent être bêtes. C'est vraiment une exacerbée parmi les pires trucs de sexisme qu'on peut avoir. Du coup, est-ce qu'on met ça Moi, je mettrais ça entre exhib et si. Ouais, je vais mettre ça vraiment limite aussi. Le caca. Je crois qu'on sait où ça va. Hein. Bah, c'est dangereux pour la santé, les gens. Genre, c'est pas juste bizarre. C'est juste vraiment dangereux. C'est Ah, juste- anecdote. Vas-y, fais ton Anecdote drôle. scat. J'étais en Allemagne pour un stage dans un musée. Et Non, genre- c'est pas juste horrible en vrai de vrai. non, Plus bizarre c'est qu'horrible. plus bizarre en vrai. Et genre, bref, on avait une conversation, je sais plus, sur les différences entre les pays, vu que j'étais étranger, vu que je venais de France, et on a discuté de ça, machin. Moi, je savais qu'il y avait un queutru, tu vois, genre avec les Allemands, avec la scatophilie. Genre, c'est assez connu, que même dans les pornos gays allemands, il y avait un peu de scat dedans et tout, tu vois. Bref. Et du coup, je pose la question innocemment, en mode genre, ouais, je sais qu'il y a un délire entre les Allemands et le scat, genre, est-ce que ça existe vraiment, genre, ou est-ce que c'est juste un cliché, je sais pas quoi, tu vois. Et genre, tout le monde est un peu en mode, non, c'est juste un cliché, machin. Et il y a un mec de la conversation qui m'a regardé en mode, il m'a dit, ouais, il y a un queutru, ouais. Désolé, hein. Désolé, mais il y a un queutru, les Allemands. Il y a un queutru, les Allemands. C'est moins dangereux, je pense. Oui. Que le chemsex. Oui. C'est moins dangereux que le Ouais. chemsex. Bon, alors là, après, on va arriver sur un problème un peu parce que c'est vraiment le seul kink purement Purement fictif. Ouais. fictionnel. Ouais. Et en même temps, la quantité La quantité La de choses. quantité Et vous, les furies, là, vous en savez quelque chose. Ouais, hein. ouais. Parce que là, vous voyez les cercles qui coupent les trucs. Elle le scope entre les furies et le vor, il est genre le vor il est quasiment à l'intérieur. Ah non, du mais fury, c'est d'accord. clair. Hein. C'est quoi le vor vor Alors, le vor. Ah Alors, le vor. Le vor, c'est le fétichisme d'absorber
partie ou complète part d'une personne pendant un acte sexuel. Ça C'est peut, avaler quelqu'un, c'est ça- une très bonne définition. voilà, ça peut aller de commencer à Non. dévorer le pied de quelqu'un à ingérer plusieurs personnes. Non, c'est pas du cannibalisme. T'avales le pied en mode, le pied est dans ta bouche. Oui, c'est ça, oui. Tu ne le mâches pas, je précise parce qu'on Ah, dit pardon. cannibalisme. Non, c'est vraiment de l'avaler. C'est d'avoir une partie du corps de quelqu'un ou l'entièreté du corps de quelqu'un ou de plusieurs personnes à l'intérieur de son corps. Et après, les gens sont dans ton ventre. Et tu prends du plaisir à ça. Et après, tu peux faire caca, les gens. Oui, c'est fictif de ouf. Non, mais bien sûr. Non, tu croques le bras de ton gars, c'est plus un truc un peu BDSM, genre un peu, Oui, un peu oui, pet c'est play ça. presque. C'est extrêmement répandu. C'est ça. le J'aimerais avoir une illustration de gens habillés pour vous montrer. C'est grave. truc. C'est grave. Mon Dieu. C'est grave de. Vous avez compris maintenant? Vous avez tout compris? C'est gravissime. Et vous voyez qu'on a juste tapé Vor et le nombre d'images curse qu'on a trouvé, ça vous Ouais, montre alors, à quel point. Le nombre de furies aussi. Ça vous montre à quel point déjà les furies sont inclus L'image dedans. numéro 1, c'est des furies. Le Garfield, il est Ah immonde. là là. Ah, j'ai envie de vomir. Ok, merci pour l'insomnie, pas de soucis. Ah, t'inquiète, hein. Putain, bah, bienvenue dans mes 12 ans. Hein. Franchement, Mais du coup, où est-ce qu'on met ça? Parce que j'ai vu que c'est complètement fictif. c'est bizarre. C'est bizarre, mais. C'est le plus bizarre. mais c'est fictif, ouais. C'est le plus bizarre. Ah ouais, c'est clair. C'est le plus bizarre. Alors, le prochain. Les poils. Bah, c'est parfaitement inoffensif. Pour moi, c'est genre. parfaitement inoffensif. Est-ce que c'est tout en socialement haut du parfaitement accepté? inoffensif. Est-ce que c'est socialement accepté? Et c'est là que c'est dramatique qu'on puisse pas le mettre en socialement Ouais. accepté. C'est un truc de fou malade. Hmm. C'est un fétichisme. C'est encore considéré aujourd'hui par la société comme étant un fétichisme. Wesh! C'est trop bizarre. T'as une minorité, c'est pas casu, hein, Eris, parce que tu traînes trop avec des gens de gauche. Hein. T'es trop dans la gauche. Hein. Eris, c'est casu chez les gauchistes, mais partout ailleurs, c'est. Ah ouais, tabou. non, c'est clair. Je te jure, c'est vrai. Genre, j'avoue, moi je l'avais oublié jusqu'à ce que ChatGPT me rappelle que c'était considéré comme ça. Du coup, par considération, on est obligé de le mettre en fétichisme, mais ça me fume. Moi, je l'aurais mis avec MILF en genre, en vrai, c'est cool. Ouais. Moi, tu vois, genre, si on devait rajouter la catégorie en vrai, c'est cool, il y aurait Harry avec, tu vois. Ouais. Mais est-ce qu'on rajoute une catégorie? Bon, allez, vas-y. On rajoute une catégorie. Donc, on met Harry avec. Oui. Je pense. Et le edging? Edging, en vrai, c'est cool le edging. Il y a aucun problème avec c'est plus cool le edging que les milf, mais. C'est mon point de vue. Ah ouais, non, moi je mettrais Harry tout devant, MILF au milieu, edging à la fin. Ok, ça marche. Moi, ce serait ça ma take. C'est quoi edging? C'est le fait de jouer autour de l'éjaculation. Le fait que tu ne fasses pas éjaculer la personne au moment... Pas que l'éjaculation, hein, ça peut être aussi. Oui, l'orgasme. Un orgasme. L'orgasme en général. C'est le fait de retarder l'orgasme. Tu fais monter la sauce, en gros. Tu fais monter la sauce jusqu'à atteindre le presque. Et là, tu t'arrêtes. Tu fais redescendre un peu et tu recommences et le cycle continue. Non, c'est pas les atteindre l'orgasme. préliminaires. C'est pas les préliminaires. Non, c'est vraiment le fait de presque atteindre l'orgasme et de s'arrêter et ensuite de reprendre plus tard pendant que l'excitation a un peu baissé et ensuite tu recommences. En fait, ça permet d'atteindre des orgasmes qui sont plus intenses, qui sont plus longs. C'est ça. Pour moi, il devrait pas y avoir de problème avec les éjacs précoces parce qu'on devrait pouvoir les faire edge. En vrai. Ouais, c'est clair. Et genre, au contraire, moi, je suis même quasiment sûr que je pourrais kiffer de ouf être avec un éjac précoce juste pour le plaisir de pouvoir facilement le faire edge. C'est Parce que c'est un vrai kiff, tu vois. Plein de gens ont honte d'être quelque chose alors que c'est cool. Genre, être éjac précoce, ça peut être bien. clair. Ouais, non, Ça c'est peut clair. être un point positif, ça peut être quelque chose d'un peu cool. Donc ouais, moi, ça part vraiment dans les... C'est presque basé. Les chatouilles, c'est bizarre, hein. Un peu quand même, non? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, En même non? temps, c'est parfaitement inoffensif, mais c'est un peu Oui. bizarre, quoi. C'est vrai que c'est entre bizarre mais ok et parfaitement inoffensif. Bon bah les chatouilles, vous mettrez ça. Vous mettrez parfaitement inoffensif ou bizarre mais ok? Parce que c'est quand même un peu bizarre, mais en même temps, bon, Moi, c'est des j'ai chatouilles, plus tendance à trouver ça bizarre. quoi. Moi, je trouve aussi bizarre. En fait, je comprends pas comment ça t'excite, mais. Ah si, moi par contre je comprends de fou, malade. Et moi, non mais attends, mais moi c'est sûr, tu m'attaches et tu commences à me faire des guillis. Ah il y a oui, ok, moyen, il y a d'accord. un del, Non, mais tu vois. oui, Il y a ok. moyen Oui, qu'il y non, ait un d'accord, ok, del, je comprends. genre. Non, très bien. Ouais, pour moi ça va dans parfaitement inoffensif. Oui, allez. Après, c'est un peu dangereux. Tu peux vite mettre un coup de genou à quelqu'un quand même, genre. Ok, story time. Avant, j'avais une tontette électrique. Et d'ailleurs, putain, je pense que si jamais j'ai un salaire, c'est un des premiers trucs que je me rachète. La vie de Wham.
Genre, c'était un des objets les plus fun de ma vie. Et en fait, c'était un jour où il faisait particulièrement froid. Du coup, j'avais très froid aux mains parce que je devais tenir Diane. Ouais. Et genre, ouais, j'avais très très froid aux mains parce que je devais tenir Diane sinon je tombais en fait de la trottinette. Ça, de base, c'était tout le temps, tu devais te tenir à moi, quoi. Ouais, bah oui, sinon c'était pas possible. Et du coup, Diane avait une veste avec des poches, genre Ouais. de poitrine là. Et en fait, j'avais tellement froid aux mains que j'ai mis mes mains dedans. Ouais, du coup, Sans Lou, penser que ça allait toucher une zone sensible. Lou passe ses mains dans les poches de devant. Sauf que vous voyez très bien ce qu'il y a derrière ces poches, là. J'ai les mains Moi, j'avais dessus. pas fait le lien, vraiment pas. Vous voyez où sont mes mains, là? Du coup, moi, j'étais en train de tranquillement conduire ma petite trottinette électrique en toute détente, quand d'un seul coup, je sens deux mains qui viennent se glisser pile sur mes tétons. Et je suis turbo sensible, les gens. Mais genre, tellement sensible que je peux pas prendre de plaisir avec ça. C'est forcément trop. Du coup, c'est parti immédiatement en carambolage. Et là où il y a un peu un karma, c'est que c'est toi qui t'es pété la gueule. Ouais, et genre moi j'ai une cicatrice sur le genou. Mon pantalon était baisé, genre vraiment je me suis fait une cicatrice au genou et tout. Totalement, donc on va dans parfaitement inoffensif. Oui. Alors ensuite, on va avoir le pet play. Bah, ça va avec Fury, hein. En vrai, non. C'est moins bizarre. Bah, En fait, c'est moins bizarre dans les oreilles de Shaq d'avoir une Fury. Oui. Mais les puppy play me mettent plus mal à l'aise. Oui. Moi aussi, me mettrait mal. En fait, ça le truc. En fait, c'est le full masque machin qui me mettrait mal à l'aise. Bon, ensuite, on a le heat play. Le fait de jouer avec la température. Ça va dans le chaud et dans le froid. Donc, c'est autant avec des glaçons qu'avec de la cire, les bougies. Ou parfois, ça va être genre faire chauffer un sextoy en métal ou en verre. Et puis utiliser ça avec de la température. Pour moi, c'est soit parfaitement inoffensif, soit en vrai, c'est cool. Après, en vrai, c'est cool. C'est vraiment god tier de... Ouais, c'est pour ça, en fait. Je sais pas si je le mets avec Eri, Milf et Jing non plus. Peut-être tout en haut de parfaitement inoffensif. Ouais. Et alors là, du coup, on va arriver sur le breastplay. Donc ça va être tout ce qui est à base de étranglement, s'étouffer, le coussin sur la gueule aussi. Beaucoup. Alors, c'est vraiment limite, voire dangereux pour la santé. Ouais, c'est dangereux. En fait, il y a des règles à respecter sur comment est-ce que tu le fais. c'est dangereux pour la santé. Je suis désolé, hein, il y a des gens qui en sont morts. Il y a trop de gens qui en sont morts. Je sais pas si je le mets là ou là. Parce qu'en fait, le risque avec le rape play, c'est de se faire V. Le risque avec le breastplay, c'est de mourir. Entre le traumatisme psy plus le traumatisme physique et le traumatisme qui peut mener à la mort, tu vois. Après, le V peut aussi mener à la mort, mais rarement en dérapage de rape play, je pense. L'auto-strangulation érotique, c'est vraiment une pratique de baiser. Faut pas faire. Faut surtout pas faire ça. Si tu commences à faire ça dans ta vie, t'as de bonnes chances d'en crever, en fait. Genre, super risqué. C'est super risqué. L'auto-strangulation érotique, c'est à deux doigts d'être dans les pensées suicidaires et dans les trucs du genre. Je trouve ça vraiment, vraiment limite. Je pense que c'est plus dangereux que Scat. Bon, alors du coup, BDSM, est-ce que tu veux revenir, Mel, ou est-ce que on finit là sur notre dernière ligne droite? Vraiment, je te déteste. Yes. On a donc notre bouffeuse de daronne officielle avec nous. C'est quand même une bouffeuse de daronne et une furie avec toi, hein, je sais pas si... Bon allez, vas-y, parlez-nous Faites-nous votre topo. Faites-nous votre topo BDSM. Pour moi, le BDSM, dans des vraies relations un peu... Alors, il y a les old school, comme on dirait, avec des contrats bien précis, des choses comme ça. Je peux comprendre. Ouais, les trucs de contrat, c'est bizarre en vrai. Moi, je trouve ça plus dangereux en fait, parce que ça fait que il y a un consentement qui est plus remis en question par la suite. C'est un des vrais problèmes des contrats. Ouais. Alors, déjà, ils sont souvent mis en place. Du coup, je me permets de te couper la parole, Mel. Vas-y, non, fonce. pas de souci, y a pas de souci. Les contrats, ils sont souvent mis en place par des vieux darons qui vont chercher des petites ados. Parce que les daronnes, elles savent. Donc, c'est les gosses qui sont victimes de ça. Et c'est avant toute chose un moyen de leur faire croire qu'elles ont le pouvoir alors que c'est pas le cas. Et de les contraindre à certaines pratiques auxquelles elles ont pu adhérer par le passé, et en fait elles ne peuvent plus revenir en arrière parce que tu as signé le contrat. Et en plus, c'est des contrats qu'on appelle des contrats d'appartenance. Donc la personne te possède. Dans le cadre d'un jeu sexuel, bon, je trouve ça chelou, mais pourquoi pas. Dans le cadre de la vie quotidienne, parce que la majorité des couples BDSM, en tout cas à l'époque où je faisais partie du truc, c'était au quotidien. Et quand la personne te possède au quotidien, t'as signé le contrat, tu dis oui. Tu fermes ta gueule et tu dis oui. Non, c'est vraiment un enfer sur Terre, les contrats. Ouais, les contrats, c'est trop bizarre. Parce qu'il y a ce truc de, genre, le consentement, il est signé, et du coup, tu peux plus revenir sur ce que t'as signé. Et il y a des gens, du coup, ils vont te V parce que, genre, il y a ce truc-là, tu vois, et genre, du coup, ça leur donne ce pouvoir sur toi, même durant le temps d'une session. Le bail du contrat, c'est hyper piégeux. Et moi, alors, pour l'anecdote, les fois où je me suis fait vraiment groomer, c'était sur FetLife. Et c'était à une époque où justement j'étais curieuse des trucs BDSM et tout.
et où en fait, le contrat, c'est un des trucs qui arrive hyper rapidement pour justement essayer de te piéger en fait. Mais c'est fait exprès, et d'ailleurs les adultes, enfin les femmes adultes, ne font pas ce genre de choses. Il y a auprès des enfants et des ados qui font ça. C'est ça. Parce Alors oui, que le les contrat enfants, n'a pas de ils savent valeur pas, légale, mais la personne elle a souvent un ascendant physique ça a sur une toi. valeur psychologique en fait, c'est ça le truc, c'est qui aussi remet en jeu votre relation avec la personne. Parce que si tu renies le Exactement. contrat, genre tu es contre la personne et du coup tu as le risque que la relation soit brisée et que du coup genre tu sois mis de côté quoi. Un safe Mais en word, fait, c'est tout pas est une histoire de manipulation, Ouais, non, complètement. et de menace aussi. Ah putain, tu fais pas ça, donc tu m'aimes pas. Enfin, c'est infernal. Il y a des bails vraiment sombres dans le BDSM. Ah oui. C'est quasiment que ça. Hein. Les expériences hyper positives qui durent tout au long d'une vie. Alors, soit c'est du côté des maîtres, et là, effectivement, de leur côté, ça se passe bien, ils risquent rien, ils décident. Mais du coup, de l'autre côté, c'est très rarement des expériences positives tout au long de la vie. Forcément, à un moment donné, ça se passe très mal. Et quand ça se passe mal, ça se passe particulièrement plus mal que dans des relations hétéro basiques où il y a tout autant de conjugaux, mais c'est des tu te fais pas forcément lacérer au couteau. Pas la même violence. Enfin voilà, c'est ça. Ça n'a pas les mêmes conséquences. Moi, je mets ça dans dangereux pour la santé. Ouais, moi aussi, je pensais à ça. Oui, surtout. Voilà, oui. Après, moi, toutes mes expériences perso BDSM, c'est pas forcément des trucs. Moi, je le mettrais avant Rape Play quand même. Je le mettrais tout en haut au tout début. Je pense que c'est quand même moins dangereux que le Rape Play, qui est une forme de pratique BDSM. Le Rape Play, c'est du BDSM. Oui, le Rape Play, c'est du BDSM, on est d'accord. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a en fait, le Rape Play, c'est quand même pas tout à fait du BDSM dans le sens où je connais des gens qui font du Rape Play et dans leur tête, c'est pas du BDSM, c'est juste leur pratique avec les gens, tu vois. Donc, ouais, BDSM, on n'a pas le choix de le mettre là, en fait. Ouais, non, c'est juste qu'il y a des pratiques qui sont dangereuses de base. Oui. Hein. En fait, pour moi, je le mettrais pas dans pédo non plus parce que, genre, même si tu recherches, genre vraiment dans la pornographie pure, genre du BDSM, tu vas pas forcément tomber directement sur le truc pédo. Là où, genre, teacher student, des DLG et teen, tu vas forcément tomber sur du contenu un peu pédo. Forcément pédo, ouais. Là, BDSM, c'est moins direct, en fait, le lien qu'il y a entre les deux, quoi. Oui, c'est vrai que si on se concentre exclusivement sur le porno, c'est pas pédo. Si on va dans les communautés, c'est pédo. C'est ça, bien sûr. Ok. Ça. Et c'est comme pour les Fury, tu vois. Fury, je le mets dans Bizarre mais ok. Bizarre mais ok. Dans la vraie vie, si je prends en compte la communauté, ce que je sais de la communauté, de ce qui se passe dans la communauté, ça descend vers genre vraiment limite, voire dangereux pour la santé, tu vois. Ah non, sincèrement, si tu prendrais juste la communauté, et je suis honnête, hein, tu peux mettre dans c'est vrai que les scandales de la communauté sont parce qu'il y a des scandales, c'est juste de la décro, c'est juste du zoo, t'es en mode... Ouais. Oui, non, c'est vrai que les scandales de la communauté Fury sont absolument abominables. Ah oui. Après, il y a aussi la bascule que il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années, il y a énormément de pratiques qui aujourd'hui sont considérées comme vanille, qui étaient considérées comme du BDSM, et les relations en général hétéro se sont rendues beaucoup plus violentes dans le cadre domestique. Donc effectivement, accepté, en vrai, ma remarque, elle est con parce qu'il y a 20 ans, on n'aurait jamais dit que frapper quelqu'un, c'était ok. C'est aussi pas mal l'évolution du porno. Hein. Je pense que le porno a vraiment flingué nos imaginaires. Et je pense que c'est parce qu'on l'a trop diabolisé, en fait. Genre, si tu le diabolises, bah, il y a plus que les diables, les démons qui se l'approprient, tu vois. Donc, forcément, ça fait un truc hyper chétane à la fin. Enfin, c'est logique. Du côté des actrices, alors du coup, ce sera pas mon témoignage, c'est mes collègues qui m'en parlent, puisque moi, enfin bref, c'est pas le sujet. Mais celles qui ont commencé il y a très longtemps, expliquait que, par exemple, à l'époque, une double pénétration, c'était une performance physique. Aujourd'hui, c'est absolument la norme. Et d'ailleurs, pendant les castings, ils te font faire des doubles pénés. Et l'impression qu'elles ont, enfin, en tout cas, quand on en discute, c'est que c'est pas tellement que ça a été... Enfin, si, c'est diabolisé, mais en même temps, tout le monde en consomme, donc c'est hyper hypocrite. Mais c'est aussi que, un peu comme on voit l'évolution sur YouTube dans une autre mesure, où les gens, maintenant qu'ils ont du budget, ils font énormément de trucs, bah dans le porno, il s'est passé un peu la même chose. Au début, c'était des industries qui étaient hyper cadrées, qui vendaient leur porno à des chaînes télévision, pour des foyers de gens mariés, voilà. Et quand ça a basculé sur Internet, et que du coup, c'était accessible en permanence à tout le monde, et que le coût de production était beaucoup plus faible, parce qu'aujourd'hui, avec un téléphone, tu fais du porn... Enfin, on te demande pas d'avoir un travail de lumière extraordinaire sur un porno. Et du coup, t'as une espèce de surenchère à la performance, mais t'en as qui sont mortes comme ça. Hein. Enfin, ouais. On rappelle les scandales Jackie Michel aussi qui ont éclaté il y a quelques années.
Jackie Le Michel. mec, il a été accusé et condamné pour traite d'êtres humains. Mais ouais, Non, mais l'industrie c'est du une X, catastrophe, l'industrie du humaine. X, elle a flingué plein de choses dans les imaginaires. Et on a laissé Bah, trop les pires gens au monde gérer ce truc en fait. C'est devenu de plus en plus violent et donc c'est rentré dans les mœurs en fait, tout simplement. Genre, enfin, si les gens sont choqués par Harvey Weinstein, putain, ils savent pas ce qui se passe. Hein. Non, mais dans l'industrie porno, mais en plus particulièrement en France, parce qu'il y a une espèce d'impunité depuis très longtemps. Oui, Super Spartan, il a été condamné pour trafic d'êtres humains, pour pédocriminalité, détention et production. Enfin bref, on va pas faire la liste, ce serait Puis trop il y a long. eu tout ce qui est VSS Mais en aussi, fait, c'est pas lui, c'est tous. Tous les gros producteurs de porno en France, ils font ça. Et d'ailleurs, la France s'est fait une spécialité des gangbangs. C'est dans des conditions de travail qui sont franchement inhumaines. Il y a le scandale French Bukake. Ouais. Exactement. Et même ça, c'est une partie du truc qui a été dit au grand public, entre guillemets. Mais j'ai des collègues, elles étaient venues pour faire une scène à 3 standards. Non, c'est pas censé être standard. Mais disons que c'était ça qui était conclu pendant les accords. Et finalement, elles se sont retrouvées avec 6 ou 7 mecs à côté. Et genre, c'est pas pareil, 2 et 7 quand même. Bah ouais, non, c'est clair. Hein. Puis ils font ça aux meufs qui commencent. Ils font pas ça aux celles qui sont dans le milieu depuis 20 ans, tu vois. Ouais. Les petites qui commencent, elles ont 18 ans, parfois elles ont moins. Ouais. Et bah du coup, qu'est-ce que tu veux qu'une gamine de 18 ans réponde face à un producteur, 3 caméramans et je sais pas, 7 acteurs. Enfin genre, elles sont détamisées et elles acceptent. Ouais. Ça c'est aussi pour ça que tout à l'heure je parlais un peu de safe word. Le safe word, ça veut pas, ça vous autorise pas à faire ce que vous voulez aux gens parce que parfois les gens sont tétanisés et incapables de le dire en fait. Genre, et d'ailleurs, il y a un mot hyper pratique en langue française qui est le non. Ouais. Oui. Pourquoi on dirait sushi ou truite alors que non, c'est hyper efficace, je trouve. Bah ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec ça. Parce que genre, il y a aussi, il y a vraiment le non. Et il y a le non. Ouais. Non, fais pas ça. Et ça s'entend. Bah ouais. Clairement. Faut arrêter de croire que le langage, il est purement verbal aussi. Genre, au bout d'un moment, arrêtez de faire crinver sur ça, genre. Eh ben, c'était top votre intervention. Super intéressant, merci beaucoup. Il commence à être tard, les gens. On va essayer d'accélérer un peu. Foot. C'est socialement accepté. Hein. C'est socialement accepté, les gens, hein, on est d'accord. Ouais. Sinon, il n'y aurait pas des gros plans de pied dans tous les Tarantino. Hein. Il y aurait rien que le fait qu'il y ait Wikifit qui existe. Je te dis ouais, socialement accepté. Ça va tout en bas du socialement accepté. Parce que on te regarde parfois un peu comme en bizarre. Ouais. Du coup. Inflation. Bah, déjà, qu'est-ce que c'est? Faut définir l'inflation. Il y a l'inflation fictive. Oui. Qui est genre le fait d'avoir des parties qui grossissent, genre par exemple d'avoir les seins qui grossissent, ce genre de truc dans la bande dessinée érotique, dans le hentai, ce genre de truc, c'est hyper fréquent. Mais il y a aussi et surtout, et c'est là où je pense que je sais où ça va finir cette histoire. Oui. Moi, ce que j'avais en tête, c'était plus les bails d'enema slash de meufs qui avalent des mentos et du coca pour faire gonfler leur ventre, slash de gens qui se font rentrer des quantités de liquide beaucoup trop importantes dans le huc. Et ça, pareil, c'est aussi un truc qui se mainstreamise à son rythme aussi, mais qui était tellement plus niche à une époque, et aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus. Genre, ChatGPT l'avait mis dans les fétiches, donc j'étais en mode, je le rajoute. Dangereux pour la santé, c'est dangereux de malade. Est-ce que c'est plus dangereux que Scat? Je crois que c'est moins dangereux que Scat. Les plugs qui gonflent aussi, ouais, ça compte aussi, les plugs qui gonflent. C'est méga dangereux, les plugs qui gonflent, les gens. C'est genre vraiment, c'est parmi les toys, vraiment, que je déconseille de fou malade. La tier list des toys, elle arrive aussi, hein, vraiment dans le futur. Interracial, c'est problématique, hein, clairement. En plus, ça vient vraiment, pour moi, c'est vraiment ça vient de la culture américaine. C'est un gros truc d'américain. Hein. Ça va dans vraiment limite et c'est à côté de Shemale. Ça a toute fin. C'est à la toute fin. Dans Interracial, on prend aussi en compte Asiate, Beurette, Latina, je crois qu'on a fait le tour grosso modo. Ça part à c'est le plus limite quasi, hein, vraiment limite. Hein. C'est vraiment le porn du malaise, quoi. Genre vraiment l'enfer de la fétichisation des minorités. Genre vraiment, allez vous faire foutre. Inceste, du coup, ça recouvre stepbro, stepmom dans les plus, on va dire, soft. Et ça va jusque Daddy Little Girl, mais vraiment Daddy, c'est son père, ou Mother, ou des trucs vraiment limites, donc c'est fou, le pédo, les gens. Oui. Roleplay inceste ou vrai inceste? Le fétichisme de l'inceste.
Là, on parle vraiment du fétichisme de l'inceste. Donc ça va autant dans le roleplay que dans le fait qu'il y a des gens qui fétichisent vraiment ce truc-là et qui du coup veulent vraiment se taper leur demi-sœur pas forcément parce que c'est une meuf qui leur plaît, plutôt comme dans les no-ports en fait. Genre en mode il veut se taper sa sœur parce que c'est sa sœur. Et du coup c'est juste horrible. Et ça mène vraiment à des mécaniques d'inceste. Et le pire, c'est les bails de Daddy et de Mommy. Genre, parce que je suis désolé, mais il y a certains kinks aussi qui naissent quand tu consommes du contenu. Hein, genre, il y a ce côté, le contenu c'est cathartique et du coup ça empêche. Genre par exemple, il y a cette grande question autour du contenu pédo de si on l'autorise ou pas. Ouais. Parce que si tu l'autorises, ben c'est bien un peu parce que du coup les pédos ils vont pas forcément toucher des vrais gosses. D'un autre côté, moi je pense qu'il y a des pédos, ils sont devenus pédos parce qu'il y a du contenu pédo en fait. Complètement. Genre, et avant ça, ils auraient pas eu ce fétiche là en fait. Bon, alors, Zo. Bah, juste horrible, hein. C'est juste horrible, les gens. C'est juste horrible. C'est juste horrible. L'animal, il a rien demandé. L'animal, il vous a rien demandé. Vous allez sûrement vous blesser ou mourir en plus. Donc faites pas ça. À aucun moment. Rien à sauver. Ça dégage. Genre vraiment, ça part en juste horrible. Il y a aucun doute à avoir là-dessus. Le latex. Parfaitement inoffensif, sauf pour votre porte-monnaie. Exactement. Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir des trucs en latex. Ah ouais, c'est clair. Et les gens, vraiment, on m'a filé un gant en latex une fois. Je l'ai essayé. C'est incroyable. C'est trop bien. Mais ça coûte 20 000 fois trop cher, les gens. Voilà, un full latex, c'est 2000 balles, les gens. Ouais. Ça coûte très cher, mais c'est parfaitement inoffensif. Eh ben, dis donc. Bah, on a une belle gaussienne, je suis très contente de ça. Elle est super, hein, Elle est super. On a parlé de plein de trucs, hein. Dis donc, tous les pires sujets de la société, hein, en plus. Vraiment, clair. Genre là, on a le racisme, la transphobie. Merci les subs et merci aux subs grâce aux qui j'ai moi des subs. Ouais. Sans vous, j'aurais pas de subs. Attends, du coup, je peux mettre à jour aussi le sub goal. Waouh, à 23, t'arrêtes le Red Bull, meuf. Ça allait tellement vite. Ouais, tes objectifs de con là. Allez les gens, hein, on va se dire au revoir sur ce petit son là. Des gros oublis. On se fait plein de bisous les gens. Merci pour tous ces subs. Merci pour tous les subs, c'est trop bien, ça donne vraiment envie de continuer. Ça donne vraiment de la force. Vraiment plein de force. Vous vous rendez pas compte, hein, vraiment c'est trop bien les gens, vraiment c'est trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Watching